Bonjour et bienvenue à cette troisième conférence dans le cadre de la série des 4 conférences gratuites Participons à un monde meilleur. Mon nom est Sylvain Bélanger. Je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également enseignant depuis près de 20 ans et j'ai écrit plusieurs ouvrages dans le domaine des thérapies intuitives. L'objectif de cette troisième conférence, c'est d'amener donc un questionnement sur comment pouvons-nous retrouver une écologie consciente. Alors, dans la première conférence, on avait un petit peu observé effectivement les composantes qui faisaient que l'être humain avait comme développé une genre de matrice, en fin de compte, une espèce d'univers mémoriel dans lequel on ne pouvait pas progresser ou évoluer en tant qu'humanité, puisqu'on était constamment nourri dans nos instincts les plus primitifs. Lors de la deuxième conférence, j'ai cherché justement à vous présenter de quelle façon que cette matrice-là, que cette mémoire-là, finalement, continue collabore finalement avec l'humanité entière pour l'empêcher d'une certaine façon de pouvoir créer justement une autre vision du monde, une vision du monde qui ne répondrait pas systématiquement à nos instincts primitifs, mais qui commencerait justement à nous faire valoir quelque part que l'être humain peut davantage se relier au vivant, le vivant avec le grand V. Le vivant, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire se mettre en relation d'humain à humain. Donc, c'était ça un peu l'objectif de cette deuxième conférence, de découvrir qu'il était possible d'envisager une économie différente que celle que l'être humain a mis en place, sachant que ce qui était mis en place répondait aux besoins primitifs de l'humain, c'est-à-dire ce qu'on avait déjà vu, hein, c'est-à-dire les pulsions primitives du dominant et du dominé, par exemple, qui sont des grands éléments quelque part émotionnels où l'être humain, pour avoir le sentiment qu'il existe, a besoin donc de dominer sur d'autres êtres humains. Alors, on a vu évidemment dans cette conférence-là que cette domination ne se situe pas uniquement vers les êtres humains, mais vers tous les règnes de la planète Terre. Et c'est un peu l'objectif de cette troisième conférence, de chercher à approfondir cette idée-là, en se posant les questions suivantes. Est-ce qu'il serait possible, en tant qu'humain, de poser un regard sur la vie, avec le grand V, et de développer des outils pour arriver donc à développer cette relation avec le vivant? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain pourrait donc développer une relation avec la planète Terre, avec un nouveau regard, qui ne serait pas simplement un regard matériel ou un regard donc de dominant et dominé, c'est-à-dire je suis dominant et la planète Terre se trouve être dominée par moi, mais de chercher justement à comme développer un autre regard sur cette planète-là, où on commence à poser un regard sur les 4 règnes qui animent la planète Terre, et ce regard-là que l'on porte sur cette planète-là, qui est un regard dans lequel on voit la vie d'abord. Voir la vie d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas poser simplement un regard matériel sur les choses, mais de commencer à se rendre compte que si moi, je suis un être humain et que je dégage un certain champ énergétique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je suis un être humain et que je dégage un champ énergétique qui émane une certaine lumière, une certaine somme d'information et qui me relie à la terre et au ciel, on doit comprendre que les arbres ont la même capacité de le faire que les plantes, que les légumes, que tous les végétaux, tous les fruits ont la capacité de le faire, que tous les animaux ont cette même capacité-là, que toutes les ressources naturelles qui animent la planète Terre bénéficient aussi de cet échange tellurique avec le cosmos. Donc, si je commence à prendre conscience de ça, ça veut donc dire que dans un contexte de pleine conscience intuitive, je vais chercher à poser un regard sur le vivant en regardant justement chacun de ces règnes-là avec une conscience justement qui va au-delà de la forme terrestre. Et en faisant cela, je commence justement à collaborer avec le vivant et non pas simplement en se disant, ben voilà, je vis dans un monde terrestre, dans un monde qui est la planète Terre, et je cherche donc effectivement à vivre une certaine forme d'équilibre sur cette planète-là. Ça va plus loin que ça. C'est finalement un peu comme si je découvrais que moi, je suis un être vivant qui est relié à la Terre et au ciel, et cet être humain-là qui est vivant, ben, quelque part, reconnaît que le règne minéral, que le règne végétal, que le règne animal, que le règne humain, sont tous des règnes dans lesquels ce vivant-là se manifeste aussi. Ça veut donc dire que je comprends alors que pour exister sur cette planète-là, je dois valoriser le vivant. Je dois faire en sorte que ce vivant-là soit pleinement épanoui. Alors, ça nous amène donc à comme réfléchir sur comment aujourd'hui l'être humain a comme développé une relation avec la planète Terre qui n'est pas orientée du tout sur le vivant.
la planète Terre, finalement, elle s'est fait exploiter par l'être humain parce que justement ces fameux instincts primitifs dont on a parlé dans les 2 premières conférences sont tellement puissants, sont tellement forts qu'ils viennent finalement emprisonner l'être humain dans une impression que le seul moyen pour lui d'exister, c'est de continuellement s'approprier la planète Terre, s'approprier le vivant, comme s'il était le bon Dieu. Parce que s'il n'était pas le bon Dieu, l'être humain, s'il devait accepter qu'il n'était pas le bon Dieu, il serait obligé de devoir collaborer avec le bon Dieu, avec le vivant, avec le grand V, c'est-à-dire à reconnaître que dans chacun des règnes, il y a donc une vie qui est plus grande que soi et que si j'apprends justement à collaborer avec ce plus grand que moi, ben je commence justement à découvrir une autre vision de la planète Terre, une autre vision de l'écologie. Je commence à comprendre que la planète Terre est un organisme vivant. Cet organisme vivant, donc, a donc une conscience réelle, OK? Et je peux donc, par la pleine conscience intuitive d'ailleurs, me mettre en relation avec la planète Terre. Alors, chaque être humain, pouvons nous mettre en relation avec la planète Terre dans le sens de reconnaître que la planète Terre est un organisme vivant avec une conscience. Comme j'ai un corps physique et que j'ai un certain rayonnement énergétique, la planète Terre a également un rayonnement énergétique et dans ce sens-là, je peux apprendre à collaborer avec la planète Terre. Tout comme dans la planète Terre, il va y avoir aussi la reconnaissance d'une réalité des ressources minérales. On sait que la planète Terre produit un champ Schumann, par exemple, qui est un champ électromagnétique, qui se dégage donc de l'énergie que la Terre déploie. C'est un peu comme un aura, pourrait-on dire, que ce champ Schumann-là. Donc, quand on commence à comprendre, évidemment, que la planète Terre produit un champ électromagnétique et que ce champ électromagnétique-là, justement, il découle de quoi? Bien, il découle des composantes minérales, des constituants vivantes et organiques qui existent dans la planète Terre. Bien, on comprend ici que plus j'exploite la planète Terre d'une façon irréfléchie et d'une façon non respectueuse, plus je vais affecter le champ énergétique de la planète Terre. Et si j'affecte le champ énergétique de la planète Terre, je vais en faire en sorte que le potentiel santé de la planète Terre va se trouver amoindri. C'est-à-dire que je vais réduire les chances de la planète Terre de pouvoir s'adapter à la vie. Tout comme quand je regarde le champ énergétique d'une personne, ben ce champ énergétique-là, évidemment, d'une personne, si je vois, excusez-moi, qu'il y a une certaine forme d'expression énergétique qui n'est pas pleinement équilibrée dans son champ, ben je vais comprendre que les cellules de ce corps-là, de cette personne-là, il y a des régions dans son corps où les cellules de son corps ne sont pas en mesure d'absorber et de remettre de la lumière adéquatement. C'est-à-dire que ces régions-là ne sont pas dans un fonctionnement optimal. Tout comme la planète Terre, quand je prends le temps d'observer la planète Terre dans sa globalité, ben, je vais observer effectivement que la planète Terre peut avoir donc des déficiences dans son champ énergétique et qui sont occasionnées évidemment par le manque d'attention que l'être humain porte sur cette planète-là, puisqu'il faut comprendre évidemment que tous les règnes sur la planète Terre sont exploités. C'est pas compliqué. Quand on regarde les ressources, le règne minéral, ben, on regarde toutes les ressources naturelles qui animent la planète Terre, elles sont en général toutes exploitées d'une façon irréfléchie et d'une façon excessive. Quand on pense justement au règne végétal, ben on comprend effectivement que la volonté que l'être humain a de vouloir ne pas vouloir respecter les règles de l'agriculture, finalement, qui sont reliées donc à la nature et au rythme de la vie. Mais on comprend ici que là aussi, il y a un manque d'attention qui est manifesté face au règne végétal. Quand on regarde les déforestations excessives, etc., c'est tout ça finalement qui met bien en évidence qu'on ne tient pas compte de ce règne-là non plus. Quand on regarde le règne animal, bien évidemment, il suffit de penser qu'il y a plein d'espèces qui sont en voie de disparition, il y en a qui ont disparu, et aussi cette relation qu'on a avec la viande, où on tue les animaux d'une façon vraiment pas tout à fait saine et pas tout à fait heureuse, pas tout à fait équilibrée, et on exploite les animaux. Quand on regarde le règne humain, ben, on voit la même chose, malheureusement. C'est-à-dire que l'être humain se trouve dépossédé de sa dimension humaine, alors que l'être humain devrait être un être qui vit dans un royaume, un paradis, qui est la planète Terre. Ben, on est parvenu, nous, parce que nous avions des instincts primitifs très forts et très puissants, à imposer nos règles et nos lois d'humain dans sa dimension primitive, plutôt que de se relier à la dimension plus élevée que l'être humain aurait pu manifester. Donc, le sens de cette conférence-ci, ben, vous l'avez sans doute compris, c'est de réfléchir justement de quelle façon il est possible de pouvoir se relier de nouveau avec la planète Terre, mais avec un regard justement plus subtil, dans lequel on comprend que tous les règnes sont animés par une conscience vivante,
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quand je me relie au règne minéral, par exemple, de la planète, ben, je comprends que le règne minéral, de la même façon qu'un intuitif peut prendre une pierre semi-précieuse, et se mettre en relation avec la pierre semi-précieuse, il va ressentir donc un effet énergétique de cette pierre semi-précieuse-là dans son corps, comme si cette pierre semi-précieuse-là avait des composantes de minéraux à l'intérieur d'elle, et ces composantes-là faisaient que ça dégageait un certain champ électromagnétique, et que quand je la tenais dans mes mains, cette pierre-là, elle allait donc avoir une influence sur mon propre corps, qui pouvait être donc équilibrant, par exemple. Donc, vous comprendrez ici que si on pense qu'une simple pierre qu'on prend dans nos mains a cet impact-là, on comprend que la planète Terre en elle-même est en soi un ensemble de minéraux. Et cet ensemble de minéraux rend la planète Terre comme capable de nous transmettre énormément d'énergie par le champ Schumann, bien sûr, qui est une composante, évidemment, qui émane de la Terre et qui fait que tout être humain doit apprendre à se relier à ce champ Schumann-là. Alors, ça veut dire quoi, se relier à ce champ Schumann-là? Ça veut dire que j'apprends à reconnaître que la Terre produit un champ énergétique, un champ électromagnétique, et ça veut dire aussi que moi, je prends le temps d'accueillir ce champ électromagnétique-là dans mon propre corps pour le laisser s'imprégner en moi. Qu'est-ce qui va se passer en faisant ça? Il va se passer que moi, en tant qu'être humain, je vais bénéficier de l'énergie de la Terre comme une énergie de tonification, de soutien et de support, qui va donc me donner la possibilité de bien sentir mes jambes qui vont se sentir soutenues par l'énergie de la Terre, et cette énergie-là qui va se manifester dans mes jambes va remonter vers le bassin, et dans mon bassin, elles vont nourrir les glandes surrénales, entre autres. Et les glandes surrénales vont faire que je vais être capable ensuite d'avoir une plus grande vitalité pour faire face aux difficultés de la vie. Donc, vous comprendrez ici que se retrouver une écologie consciente, c'est certainement, au départ, en tous les cas, commencer à devenir conscient, tout simplement, que la planète Terre est une ressource vitale et que chacun de nous, nous avons, en quelque sorte, l'opportunité de nous relier à ce champ électromagnétique-là pour, finalement, augmenter notre tonicité, notre vitalité et honorer la vie. Parce qu'il faut bien comprendre que quand j'accepte que l'énergie de la Terre circule de mes pieds jusqu'à mon cœur, ben, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'accueillir la vie, en quelque part, que la Terre me propose, qu'elle m'offre, qu'elle me donne. Et en me reliant à la Terre, ben, j'apprends donc à reconnaître la vie terrestre et ses règles et ses lois et ses rythmes, et mon rythme à moi aussi. Il faut bien comprendre, encore là, que l'être humain, comme il n'a pas tenu compte de cette réalité-là qui était le champ électromagnétique de la Terre, ben, on a appris évidemment à ne pas respecter les rythmes de la vie. Hein, on a essayé de toujours faire en sorte que tout aille plus vite. Tout aille plus vite que la vie. Comme si la vie, à quelque part, avait un certain rythme bien établi et que nous, on essayait tout le temps, de faire en sorte que la vie nous apparaisse effectivement comme si on allait maîtriser le temps. Alors, évidemment, en faisant ça, bien évidemment, ça nous appauvrit, nous, en tant qu'êtres humains. Hein, le règne humain, là, il en prend un coup, comme on dit, puisqu'il est constamment dans une position où tout va très vite et tout va de plus en plus vite. Alors, en étant comme ça, ben, l'être humain devient une espèce de despote, pourrait-on dire, du temps, dans lequel il a l'impression qu'il faut toujours rattraper le temps perdu. Et en faisant ça, bien évidemment, on est tout le temps dans une espèce de situation d'urgence qui fait qu'on est toujours en train de prendre les ressources naturelles de la Terre d'une façon de plus en plus rapide, sans respecter les règles de l'univers, bien sûr, et ça nous amène donc inévitablement à aujourd'hui ce que l'on est en train d'expérimenter, c'est-à-dire une situation où la planète Terre a donc des difficultés à fournir, pourrait-on dire, donc ce que l'être humain a besoin, parce que l'être humain a développé des besoins qui sont beaucoup trop élevés par rapport à ce qui devrait être, et qui fait que, bien évidemment, la Terre se retrouve appauvrie maintenant. Alors, dans un premier temps, moi, ce que je vous inviterais, c'est la pratique d'enracinement. Je vous l'ai déjà exprimé dans une autre conférence précédente. Vous pouvez donc découvrir cette technique-là, cette pratique-là en vous inscrivant sur le site thérapieintuitive.com pour obtenir le module 1 qui est gratuit. Ça vous fait donc ça va vous permettre donc de découvrir ce qu'est la pratique de l'enracinement, la façon que moi je la propose, et de finalement prendre conscience que si on fait ça une fois par jour, cette pratique de l'enracinement-là, ben on apprend donc à s'arrêter et on apprend à se relier à l'énergie de la Terre, à nourrir nos glandes surrénales, à retrouver une certaine vitalité, à se décharger de l'acidité, puisque la pratique de l'enracinement nous permet d'une part de recevoir l'énergie tellurique de la Terre, mais elle permet aussi de libérer les charges positives, tout ce qu'on appelle l'acidité dans le corps, vers la Terre, comme si on déchargeait vers le sol cette énergie-là.
Donc, vous voyez ici que le principe de la pratique dans l'enracinement est une technique d'hygiène, finalement, qui nous rappelle simplement que quand je suis, moi, dans une position d'enracinement, je permets à l'énergie de la Terre, à la vie, avec le grand V, de pouvoir circuler en moi et me permettre d'accueillir la vie comme étant quelque chose qui me relie au sol et qui me fait respecter le monde terrestre, qui me fait respecter l'espace dans lequel je vis. Et en acceptant ça, bien évidemment, cette énergie de la Terre va monter jusqu'à mon cœur. Et là, je vais devenir comme un genre de pôle attracteur qui va faire que je vais pouvoir attirer vers moi l'énergie du ciel. L'énergie du ciel provient des planètes, des étoiles, de l'infiniment grand, mais aussi du soleil. Il y a un physicien pop qui a mis en évidence que le soleil émettait de la lumière. Et que ce soleil-là, évidemment, qui émettait de la lumière, ben, les cellules de notre corps absorbent cette lumière-là, puis ensuite la réémet, un peu comme une forme de respiration biolumineuse. Alors, c'est intéressant de comprendre ça, parce que ça veut donc dire que moi, si je suis bien enraciné, je me relie donc à cette lumière solaire. Et cette lumière solaire-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va permettre à mes cellules de bénéficier d'une énergie et ensuite, évidemment, d'une forme de respiration biolumineuse, rythmique, qui va se faire à un certain niveau et qui va faire que mon corps va pouvoir donc augmenter ses compétences de vitalité et de santé, puisque l'énergie va circuler d'une façon fluide et harmonieuse dans tout mon corps. Dans ces conditions-là, l'être humain est à son niveau le plus élevé, c'est-à-dire un être humain qui reconnaît quelque part le vivant. Il reconnaît que la planète Terre est un organisme qui lui apporte une énergie, une vitalité, lui permettant d'être bien ancré au sol et bien capable de faire face à la réalité terrestre. Et l'énergie du ciel lui donne l'opportunité donc de renouer contact avec le grand tout. Et c'est-à-dire que le sens que la Terre, l'existence que l'on a sur Terre prend toute sa signification à ce moment-là parce qu'on comprend qu'on est en relation à quelque chose de plus grand que soi. Et que ce plus grand que soi ben, nous oblige effectivement à reconnaître que la planète Terre n'est pas quelque chose qu'on possède, c'est pas quelque chose qui nous appartient, c'est un espace qui nous est prêté et dans lequel nous apprenons donc à pouvoir partager la vie dans cet endroit-là qui pourrait être un endroit paradisiaque si on apprenait simplement à considérer la vie sur la planète Terre. Donc, à partir du moment que cet enracinement est fait, mais qu'est-ce que nous, on fait en tant qu'individu? Déjà, on se relie à ce que j'appellerais le sacré. Le sacré, c'est que je reconnais que je suis un être qui existe dans un espace de lumière et que cet espace de lumière-là fait que chacune de mes journées, c'est un petit miracle et qu'à chaque fois que je sors dans la rue et que je vois bon, les forêts, que je vois la nature, que je vois quelque part la vie, je suis complètement ému de voir cette vie-là parce que je reconnais que cette vie-là, elle est une relation très étroite avec moi et qu'elle fait partie de moi, en fin de compte, cette vie-là. Donc, je ne peux pas porter des actions sur elle, contre elle, sans porter des actions contre moi. Et ça, c'est intéressant de comprendre ça, parce que les fameux instincts primitifs qui animent l'être humain, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Ils ont tendance toujours à nous rappeler la même chose, c'est-à-dire, je veux dominer le monde. Cette pulsion primitive de vouloir dominer le monde implique que je ne suis plus donc en relation avec la terre et avec le ciel, je suis en relation avec mon ego, avec ma volonté de prendre possession de la terre, prendre possession des humains, prendre possession des animaux, prendre possession des végétaux, du règne végétal, prendre possession du règne minéral. Et c'est exactement ce qu'on a fait et c'est exactement ça qu'on observe comme problème actuellement sur la planète Terre, hein, c'est cette exploitation qui nous a complètement éloignés de notre nature humaine, finalement. Et la pratique de l'enracinement, donc, peut être une belle façon déjà pour retrouver une certaine position de témoin dans laquelle on apprend à reconnaître que nous faisons partie d'un grand tout, terre et ciel, et que déjà cet exercice-là peut déjà avoir un impact sur notre regard, sur la façon qu'on regarde la société et la façon qu'on est en relation avec les différents règnes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je disais tantôt, c'est que par le biais de la pleine conscience intuitive, j'apprends à reconnaître le vivant. C'est-à-dire que je reconnais que je suis une antenne et cette antenne-là, effectivement, développe un soleil rayonnant lumineux dans son cœur et ce soleil-là me permet de pouvoir me relier avec la vie. Donc, me relier avec la vie, ça veut dire quoi? Me relier avec la vie qui est en moi. Donc, de prendre le temps de considérer que la lumière qui circule dans mon propre corps va me mettre en relation avec les cellules qui animent mon corps. Et ces cellules-là peuvent me manifester des informations sous forme d'images, de sensations ou de mots qui vont me permettre de comprendre ce que mon corps souhaite me communiquer. De la même façon, si je le fais sur un autre être humain, je vais apprendre à faire des voyages dans cet autre être humain-là pour découvrir que cet autre être humain-là a également un certain ensemble de cellules qui sont en lui et que si je voyage
dans son corps, je vais pouvoir capter des images, des sensations ou des mots qui vont me transmettre de l'information. Et cette capacité de transmettre de l'information que l'être humain va me manifester va m'informer de ses besoins, va m'informer de ses douleurs, de ses souffrances, vont me permettre donc de comprendre d'une façon plus authentique et plus vraie ce qu'il est, tout comme je vais être capable d'être plus vrai aussi envers moi-même. Cette fameuse authenticité que je viens de décrire est déjà en soi révolutionnaire parce qu'elle me permet de comprendre que nous avons développé une existence sur Terre avec une volonté de communication qui repose simplement sur l'observation de l'objectif. Ce qu'on appelle l'objectivité, c'est ce que je vois, hein, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que objectivement. Alors que dans la pleine conscience intuitive, on amène l'idée que le vivant n'est pas simplement ce que l'on voit, ce que l'on ressent et ce que l'on entend objectivement. C'est quelque chose qui est dans le monde subtil. Et ce monde subtil-là nous donne accès à ce qu'on pourrait appeler une forme d'univers super lumineux. Cet univers super lumineux, c'est un univers que la physique quantique maintenant commence vraiment à exprimer, à reconnaître. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans la matière sur le monde terrestre actuellement, que ce soit les humains et toutes les formes de vie qui existent, émane d'une certaine énergie. Et cette énergie-là, c'est ce qu'on appelle l'univers superlumineux. C'est un espace qui n'est pas accessible aux yeux physiques, mais qui nous donne accès à un univers de lumière, pourrait-on dire ça comme ceci, et que tout organisme vivant émane de cette lumière-là. Et que moi, quand je commence à comprendre que je peux voyager en moi pour découvrir le degré de lumière qui est en moi, quand je découvre que je peux me rendre en relation avec un autre être humain pour découvrir son niveau, son degré de lumière qui est en lui, ben je commence déjà à avoir une relation différente avec moi-même et avec mon partenaire parce que je comprends que la relation que je vais avoir avec moi-même et avec mon partenaire, ben elle peut être simplement très basique dans le sens de simplement discuter d'une façon intellectuelle, pourrait-on dire, d'une façon tangible, on discute, on échange, mais quelque part, on sait bien que dans cette discussion-là, on n'aura pas accès avec le vivant de l'individu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le vivant de l'individu, c'est quelque chose qu'on cherche, nous, à camoufler en général. Pourquoi on cherche à le camoufler? Parce que quelque part, cette pulsion de vie qui est en soi, elle est tellement forte, elle est tellement puissante, elle est tellement grande qu'on en a peur. On en a carrément peur. Donc, c'est ça qui fait que le cerveau a pris contrôle de notre corps. Parce que la vie est tellement grande et tellement vaste qu'elle nous oblige, à quelque part, à devoir finalement accueillir une grandeur. Et dans ce sens-là, ça me remet en contact, encore une fois, avec cette fameuse notion de vie avec le grand V. Et cette notion de vie avec le grand V, ben, c'est comment ça peut se développer? C'est à travers justement une pratique toute simple, comme la pratique de l'enracinement, comme cette habileté que j'ai de voyager en moi, que je peux faire régulièrement après m'être enraciné, ou encore de le faire sur un partenaire. Je commence à comprendre que l'être humain est dans une illusion lorsqu'il se manifeste avec sa tête en se disant « je suis hein? ». Oui, tu es, mais qu'est-ce que tu es exactement? Tu n'es pas uniquement ta tête. Tu as tout un corps, puis un amas de cellules dans ton corps qui veut s'exprimer, qui veut dire des choses et qui t'oblige à quelque part à devoir prendre conscience de la valeur de la vie. Mais comme la tête nous a enseigné plein de choses qui sont reliées donc à la matrice dont j'ai parlé tantôt, à ces instincts primitifs qui animent l'être humain d'une façon collective, ben c'est très difficile pour nous de pouvoir accéder à cette lumière qui est en soi, parce que cette lumière-là implique justement que je sois capable d'accueillir, en fin de compte, la beauté qui est en moi. Et cette beauté-là ben, m'oblige donc aussi à me rendre compte que je ne peux plus me comporter en accord avec ces pulsions primitives-là, parce que ces pulsions primitives-là, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles font simplement manifester un isolement, une fermeture. L'être humain se ferme à la grandeur de la vie. Et c'est ça, quelque part, qu'on retrouve actuellement collectivement. Hein? C'est-à-dire que si on a un problème avec l'écologie actuellement sur Terre, c'est parce que on s'est fermé à la vie, puis individuellement, chacun de nous avons appris donc à valoriser énormément la tête, valoriser énormément l'idée quelque part qu'on doit vivre dans une certaine société qui a été conçue par l'être humain. Et toute cette conception-là fait qu'on développe donc une société de consommation, etc., qui nous éloigne inévitablement de ce qu'on pourrait appeler le bon sens. Le bon sens, c'est est-ce que j'ai besoin, moi, de cette abondance-là pour être heureux? Probablement pas. Je crois qu'on peut tous être heureux en vivant d'une façon beaucoup plus saine, je dirais, beaucoup plus sobre. Ça ne veut pas dire pauvre quand je dis ça. Ça veut dire quelque part qu'on peut être très riche dans une forme d'abondance, mais pas dans des excès. Et je pense que l'idée que l'être humain a comme développé dans le sens de la conception de ce que c'est quelque part que le bonheur,
ben, la conception repose sur cette notion de consommation et de surconsommation. Et pour arriver justement à être capable de pouvoir préserver un acquis, ben, je dois toujours accumuler. Parce que si je n'ai pas l'accumulation, ben, je vais me retrouver dans une position où je vais m'appauvrir. Et cet appauvrissement-là impliquerait quelque part que je serais, en tout cas dans la tête des gens, en train de ralentir mes activités ou encore de reculer plutôt qu'avancer. Alors que finalement, si on comprend quelque part comment la vie fonctionne, ben on doit peut-être se rendre compte que la vie fonctionne avec des cycles. Et ces cycles-là, qui effectivement peuvent nous amener à grandir, puis à évoluer, puis à progresser, mais quelquefois, ces cycles-là vont nous amener aussi à réduire nos activités, à prendre un recul, etc. Donc, tout ça, finalement, implique justement que si on commence à reconnaître la vie qui est en nous, ben, on commence donc à porter une attention différente sur la planète Terre. Et quand on reconnaît qu'on peut communiquer avec les êtres humains, on renoue contact avec une forme d'authenticité, de vérité, d'une façon plus importante envers nous-mêmes et envers les autres, puisqu'on comprend justement que ce qu'on voit des gens dans l'apparence des choses est une facette d'eux, mais que si on se met derrière à les voir à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe vraiment, on découvre justement quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus vrai, qui touche véritablement cette fameuse vérité en soi. Alors, de la même façon, si je commence à porter un regard sur les animaux quels qu'ils soient, on parle des insectes, comme on parle donc des microbes, ou on parle à quelque part des animaux comme un chien, un chat, etc., on se rend bien compte que tous ces animaux-là, quels qu'ils soient, ont une certaine conscience intelligente. Cette conscience intelligente peut être différente, évidemment, selon le niveau de développement de chacun des animaux. Mais on comprend quelque part que ces animaux-là ont tous un rôle à jouer sur sur la planète Terre, et ces rôles-là, quelque part, ont tous une certaine importance. Et que si on commence à accepter le rôle de chacune de ces espèces-là, ben on cherche donc à travailler en collaboration avec la vie. Travailler en collaboration avec la vie, c'est de comprendre pourquoi la vie a créé sur Terre certains types d'animaux, certains types d'insectes, etc. Alors, on commence à comprendre effectivement qu'il y a une forme d'intelligence là-dedans. Et cette intelligence-là, ben, nous, en tant qu'êtres humains, on ne doit pas la nuire, on doit simplement collaborer avec elle. Bien sûr que quelquefois, il peut y avoir des excès, il peut y avoir, bon, mais encore ça, ces excès-là, pourquoi ils sont là? C'est là qu'on commence à comprendre justement que l'équilibre de la vie, c'est quelque chose qui est instable, pourrait-on dire. Donc, la vie évolue, et selon son évolution, bien évidemment, la planète Terre va chercher à trouver un équilibre qui va lui permettre donc de trouver une certaine stabilité. Tout comme le corps humain, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il va essayer de trouver une façon de s'équilibrer de la même façon pour trouver une voie d'équilibre. Et pour comprendre justement, c'est la raison d'être de ces réactions, de ces ajustements de la planète, ben, c'est là qu'on commence à s'intéresser, à ce moment-là, comprendre l'intérêt de la pleine conscience intuitive, puisque ça nous permet d'avoir une relation directe avec le vivant, plutôt que de partir sur des idées intellectuelles qui nous amènent à poser un regard un peu, entre guillemets, rationnel ou scientifique ou je ne sais quoi, dans lesquels on oublie finalement la richesse de la vie. On ne cherche pas à comprendre la vie, mais on cherche, nous, à essayer de la contrôler. Ben, à ce moment-là, on n'est plus dans une relation où l'écologie, à quelque part de la planète Terre, peut se manifester d'une façon adéquate. On cherche au contraire, nous, avec le regard humain que j'ai, avec les instincts primitifs que j'ai, de contrôler la planète. Et contrôler la planète, c'est ne pas tenir compte des signaux que la planète Terre souhaite me communiquer finalement. Et c'est là qu'on commence à comprendre encore une fois que la pleine conscience intuitive est une façon de communiquer avec le vivant. Quand je disais tantôt que je pouvais visiter mon être ou je visitais l'être d'un partenaire, mais on doit comprendre évidemment que quand je commence à me mettre en relation avec la planète ou avec des animaux, qu'est-ce que je vais découvrir? Et les différents règnes, alors, je vais découvrir quelque part que dans chacune des structures vivantes animant la planète Terre, il y a quelque part donc une forme de vie qui est là. Donc, quand on commence à se relier à la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je me mets en relation avec mon corps, ben, je vais constater qu'en me mettant en relation avec les perceptions qui se manifestent dans mon corps sous la forme d'images, de sensations, de mots, je vais constater qu'il y a un genre de dialogue qui va s'effectuer entre moi et les cellules de mon corps, comme si les cellules de mon corps voulaient me communiquer les besoins que j'avais pour renouer contact avec moi-même et avec ma santé. Je vais le faire sur un partenaire, c'est la même chose qui va se passer. Je vais me mettre en relation avec les cellules de mon partenaire et les cellules de mon partenaire vont me transmettre de l'information, m'informant des différentes perturbations qui animent cet être humain-là. Si je me mets en relation avec la planète Terre, je vais pouvoir utiliser la pleine conscience intuitive pour me mettre en relation avec les divers degrés de perturbation qui peuvent exister dans le champ énergétique de la planète Terre. Je le fais sur des animaux, quel que soit l'organisme dont on parle ici, mais c'est exactement la même chose qui va se passer. Je vais apprendre donc finalement à comprendre que l'organisme vivant qui est devant moi va me transmettre de l'information
qui vont me permettre de comprendre justement qu'est-ce qui peut être fait pour favoriser un plus grand équilibre chez lui. Si je regarde donc, pour les animaux, évidemment, c'est reconnu. Hein, on parle maintenant de plus en plus de la communication animale. Évidemment, moi, en tant que thérapeute intuitif, ça fait bien des années que je le fais avec des êtres humains. Donc, vous comprendrez que le fait avec des animaux, c'est comme ça va de soi. Hein, c'est-à-dire que la pleine conscience intuitive s'applique parfaitement bien à une réflexion sur les animaux, puisque les animaux ont une complexité sont souvent, donc, lorsqu'on parle d'animaux domestiques, hein, cheval, chien ou chat, des animaux qui sont proches des êtres humains, c'est évident qu'il y a des étroites relations qui vont s'effectuer entre le champ énergétique de l'humain inconsciemment et l'animal en question. Mais si on parle d'animaux plus sauvages, etc., de la même façon, on va découvrir que les animaux fonctionnent selon une forme d'intelligence. Cette intelligence-là peut être une forme d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on peut retrouver une intelligence qui va être reliée à plusieurs animaux en soi, c'est-à-dire une genre par exemple, de tribu d'animaux, par exemple. Il y a une forme d'intelligence qui va en ressortir. Alors donc, toute la pleine conscience intuitive permet davantage de comprendre l'intelligence qui anime les animaux, que ce soit un animal, que ce soit donc une tribu d'animaux, etc., ou même une espèce d'animaux, hein, on arrive justement à pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui sont les besoins qui se manifestent des animaux, puis ainsi, par le fait même, de pouvoir s'ajuster à ceux-ci. Donc, dans un point de vue thérapeutique, je dirais, en tant que thérapeute, il m'est arrivé fréquemment d'être avec des animaux, des gens qui avaient des problèmes avec des animaux qui avaient des problèmes de santé, et on apprenait donc à constater que les animaux avaient donc une étroite relation avec le champ énergétique de l'humain, qui était leur maître, par exemple. Maintenant, quand on commence à aborder le travail des animaux qui sont dans des contextes plus sauvages, qui sont moins reliés à des êtres humains, qu'on le fait dans un contexte justement plus collectif aussi, donc de travailler sur plusieurs animaux, hein, par exemple une espèce d'animaux, ben c'est certain que lorsqu'on va découvrir, c'est qu'il peut y avoir effectivement une forme de conscience collective qui émane de ces énergies-là, de la même façon que si je me mets en relation avec ma famille, je vais constater que ma famille a un certain niveau d'informations qui vont se dégager de la globalité de la famille. Bien sûr que chaque individu existe et a une certaine somme d'informations qui lui est propre, mais si je regarde la famille dans son ensemble, je vais constater que la famille dans son ensemble dégage quelque chose. Tout comme un peuple, par exemple le Québec, va dégager une certaine énergie, tout comme le Canada va dégager une certaine énergie qui n'est pas la même que celle du Québec. Comme la France, même chose, etc. Donc, on comprend ici que lorsqu'on commence à aborder la pleine conscience intuitive et qu'on cherche justement à développer des outils nous permettant de comprendre de quelle façon qu'on peut se relier à la vie, ben, on peut comprendre qu'on peut l'appliquer à l'être humain, on peut l'appliquer donc au monde des animaux, au règne des animaux, pour mieux comprendre justement le rôle de chacun, de mieux comprendre de quelle façon qu'on peut plus les équilibrer, être plus en harmonie avec eux. Donc, vous voyez quelque chose déjà en soi d'intéressant. Bien sûr qu'on se rend compte aussi que l'animal est un être vivant et on lui doit le respect et qu'on ne peut pas se permettre justement de le maltraiter comme on le fait très fréquemment, que ce soit par le biais de la chasse excessive, que ce soit bien de vouloir justement manger de la viande d'une façon excessive, etc. Il y a comme une forme d'abondance qui s'est manifestée qui fait que les animaux sont maltraités. Mais en même temps, c'est pas très surprenant de voir comment les animaux sont maltraités quand on regarde comment l'être humain est maltraité. En tant qu'humain, on se maltraite aussi. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, c'est malheureux qu'on puisse maltraiter des organismes vivants que sont les animaux, mais en même temps, c'est pas trop surprenant puisqu'on se maltraite aussi. Alors, je suis pas en train d'excuser le fait qu'on maltraite les animaux, je suis en train simplement de rappeler quelque part que cette maltraitance-là se situe tant chez les humains que vers les animaux. Et bien sûr qu'on peut envisager que, reconnaissant la vie qui existe, qui se manifeste chez les animaux, ben effectivement, on puisse donc avoir une relation avec eux plus respectueuse et qu'évidemment, donc, l'utilisation de manger de la viande, finalement, ben, pourrait être fait d'une façon beaucoup plus parcimonieuse et beaucoup plus dans un contexte de respect que c'est fait présentement, ça c'est certain. Et on sait aussi que pour arriver justement à être capable d'amener de la viande dans les marchés, ben, il y a énormément de taxes qui sont utilisées, énormément de taxes qui sont surutilisées afin de permettre justement ça. Et il y a, dans la collectivité mondiale, il y a une minorité de gens qui ont droit justement à pouvoir se nourrir de cette façon-là, c'est-à-dire de manger de la viande aussi excessivement que que l'on peut faire hein, chez les Nord-Américains, par exemple, ou les Européens. Donc, on comprend ici que la pleine conscience intuitive amène donc une réflexion dans l'humain, dans le règne humain, dans le règne évidemment des animaux. Évidemment, dans le règne, si on regarde le règne végétal, c'est bien évident qu'il est possible évidemment de reconnaître que, par exemple, les plantes
Hein, il y a des recherches qui ont été effectuées qui ont permis de démontrer que si moi je fais une prière sur une plante qui est très très lointaine, hein, qui peut être à l'autre bout du monde, mais je mets un certain nombre de personnes à prier pour cette plante-là et que je demande à d'autres personnes à côté d'être simplement présents et de penser simplement, puis de penser à la plante sans avoir aucune intention particulière, ben, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que les plantes qui ont bénéficié de prière vont donc avoir une croissance beaucoup plus importante, vont donc sembler être beaucoup plus en santé que les plantes qui n'ont pas bénéficié de ces prières-là. Donc, on peut émettre l'idée certainement que les plantes ont quelque part une certaine forme de conscience, une certaine forme d'intelligence, de la même façon que les animaux. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire effectivement que là aussi, l'être humain, au lieu de vouloir s'imposer à la nature, devrait prendre le temps de considérer qu'il y a une intelligence qui habite les plantes, qui habite les arbres, qui habite, bon, finalement, la nature. Il y a le jardin Fernhorn qui est très reconnu hein, parce que justement, c'est un jardin qui a reconnu cette réalité-là, que les plantes étaient vivantes et qui ont cherché donc à développer une relation vivante, c'est-à-dire un travail intuitif qui a été effectué où on communiquait avec les plantes pour savoir ce dont elles avaient besoin, etc. Et on a constaté que c'est un jardin, effectivement, qui est une grande merveille parce que, justement, on est parvenu à donner au jardin les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse s'émanciper et que les plantes puissent être heureuses, en quelque sorte. Alors, vous voyez que c'est quand même intéressant, encore là, de se rappeler que si on a une relation vivante avec un jardin, ben, ça veut donc dire que la nature, en soi, on peut avoir une relation vivante avec elle. Alors, la forêt que je peux avoir près de chez moi, le jardin que je peux avoir près de chez moi, les légumes que je cultive, tout ça, finalement, je peux avoir une relation avec la vie. Je peux avoir une relation où ces organisations-là, vivantes, qui sont autour de moi, au lieu de les voir d'une façon humaine en me disant « je suis le maître du monde », que je cherche davantage à me mettre en relation avec ces organismes-là, puis prendre le temps de discuter et de communiquer avec eux, ben, je suis en train de changer ma relation avec ces organismes vivants-là. Et je pense que c'est important, donc, de bien comprendre cette réalité-là, de bien comprendre que quand je commence à me rendre conscient de cette vie-là, ben, je suis en train de collaborer, de permettre effectivement une éclosion qui va prendre forme. Et évidemment, ça s'étend à un niveau plus large. On peut bien comprendre que la pleine conscience intuitive peut se développer, par exemple, par une forêt. Je pourrais prendre le temps de me mettre en relation avec une forêt et de prendre le temps donc de faire une pleine conscience intuitive, c'est-à-dire de prendre conscience que cette forêt-là dégage une certaine intelligence, une certaine énergie, un certain besoin qu'elle me demande, et je pourrais, par la déprogrammation de la mémoire cellulaire, lui donner ce dont elle a besoin pour transformer justement la souffrance qui peut être présente dans la forêt, pour lui donner l'opportunité de renouer contact avec un potentiel de vivant qui soit le plus en harmonie possible avec la forêt en question. Donc, vous voyez que le principe de la pleine conscience intuitive, dans ce contexte-là, me permet de comprendre que je peux concrètement avoir des actions. Plutôt que d'être passif devant la vie, je peux être interactif avec elle et la promouvoir. Est-ce que ça veut dire que moi, en tant que Sylvain Bélanger, je peux changer, par exemple, la déforestation en Amazonie? Non. Par contre, moi, Sylvain Bélanger, je peux devenir un messager, un être de lumière, un être qui a une intention positive à amener une transformation dans le monde. Et le fait que j'ai une action interactive et évolutive avec la déforestation de l'Amazonie, par exemple, me permet, moi, de me libérer, de me dégager de ce que j'appellerais l'insouciance. L'insouciance collective qui fait qu'il y a plein d'événements dans la vie que l'on accepte et que l'on tolère parce que quelque part, on a développé cette insouciance, ce manque de relation avec le vivant. Mais par exemple, quand on dit je mange de la viande, ben on ne voudrait pas penser, bien souvent, hein, on ne voudrait pas penser que la viande qu'on est en train de manger, ben c'était un animal vivant à un moment donné. On s'est comme cloîtré là-dedans, on a comme refusé une facette de soi, a refusé de concevoir que l'animal qui est dans notre assiette, c'est un animal quelque part qui a déjà été vivant. On ne le voit pas comme un animal, on le voit comme une viande cuite, rôtie, etc. Et on va la manger avec plaisir. Mais si on se met en relation avec l'idée que c'est un organisme vivant qui était là et qui a été tué pour être là, ben quelque part, il y a bien des gens qui vont dire, ah ben non, moi je ne veux pas penser à ça parce que je ne mangerai pas de la viande. Donc, vous voyez que cette fameuse insouciance dont je vous parle, c'est cette espèce de situation de négligence qu'on pourrait dire, qu'on vit tous, hein, je m'inclus complètement là-dedans, et dans lequel on oublie finalement de questionner quelque part le sens des gestes que l'on pose. Et c'est certain que quand on envisage des situations de tragédie, pourrait-on dire, écologiques, bien évidemment, c'est un problème qui est collectif. On ne peut pas changer individuellement quelque chose qui touche un problème collectif. Par contre, le problème que nous, on peut changer, c'est notre relation avec
ce problème collectif-là en s'individualisant. Et si je m'individualise, ça veut donc dire que je suis capable de poser un regard plus vivant et plus harmonieux avec la vie. Et que si moi je suis en harmonie avec la vie, ben je suis capable donc de devenir un messager qui va chercher justement à amener progressivement une route, une nouvelle chemin, une nouvelle voie qui va favoriser peut-être évidemment donc une nouvelle transformation collective qui va prendre forme dans l'humanité. Alors si moi je le fais, si vous le faites, si d'autres le font, ben, à un moment donné, on va être capable de pouvoir envisager un monde différent. Alors, c'est ça un peu l'idée de ça. Et la pleine conscience intuitive est un excellent outil pour se relier à la vie. Et c'est dans ce sens-là, évidemment, que retrouver une écologie consciente, c'est de devenir conscient, tout simplement, qu'il y a donc une planète Terre qui a des ressources et on ne peut pas dépasser la capacité que les ressources de la planète Terre peuvent nous apporter. Et on doit respecter les principes de la nature, les règles de la vie. Et dans ce sens-là, renouer contact avec le vivant, c'est de se rappeler que la vie est plus grande que moi, est plus grande que l'être humain. Et que si je suis capable de reconnaître ça, ben, je suis capable donc de m'ajuster à la vie que j'ai avec moi-même, que la vie que j'ai avec un partenaire, avec des êtres humains, que j'ai avec les animaux, que j'ai avec les plantes, les arbres, les fruits, les légumes, tout ce que l'on retrouve dans la nature, d'un point de vue végétal. Et puis évidemment, on va pouvoir aussi poser un regard différent sur les ressources minérales qui se retrouvent dans la planète Terre, de quelle façon qu'on peut utiliser ces ressources minérales-là d'une façon plus saine et plus positive. Alors, ça veut donc dire que, encore là, la pleine conscience intuitive me permet de constater qu'il existe donc dans les minéraux de la Terre de la vie. Et comme je disais tout à l'heure, si je prends une pierre semi-précieuse, je vais constater que cette pierre semi-précieuse-là dégage une certaine énergie. Alors, donc, on pourrait presque dire que n'importe quelle pierre qu'on peut avoir près de chez soi, ben, dégage une certaine énergie. Et qu'est-ce qui va faire qu'elle va dégager de l'énergie? C'est simplement parce que c'est une masse de minéraux, une masse de charge minérale, et que cette charge minérale-là, ben, quelque part, elle accumule de l'énergie, et cette énergie-là, ben, va finalement emmagasiner de la mémoire. Et que moi, si je me mets en relation avec cette pierre-là, ben, je peux bénéficier d'un champ électromagnétique qui est émise par la source minérale qui se trouve là, dont elle bénéficie par le biais du champ Schumann et du champ cosmique, et qui va faire que je vais pouvoir bénéficier de cette énergie. S'il y a évidemment eu des gros chocs émotionnels qui se sont passés sur cette pierre-là, ben évidemment, je peux aussi percevoir ça. Alors, on comprend ici que même les pierres qui peuvent paraître inertes, en fin de compte, sont des organismes vivants et qui sont accumulateurs d'une certaine énergie qui me permet de comprendre finalement que la vie, elle est partout. Et que si la vie, elle est partout, ben, je dois apprendre justement à la respecter davantage, puisque si je la respecte davantage, je vais commencer à concevoir que je peux maintenant devenir un être plus harmonieux avec moi-même, avec les êtres humains, avec les animaux, et avec tous les règnes, de façon à ce que je sois plus aligné avec ma nature humaine. Ma nature humaine signifie que je me relie à la terre et au ciel et que je reconnais la grandeur de mon être et que je ne suis plus justement en train de subir ce que j'appelle cette fameuse matrice dans laquelle on s'illusionne et dans laquelle on s'éteint, pourrait-on dire, on éteint notre intelligence parce qu'on reconnaît quelque part que parce que telle personne le dit, ben quelque part on va laisser les choses aller parce que finalement, bon, le réchauffement de la planète n'est pas si grave que ça ou je ne sais quoi, qui va faire que finalement on devient quelque part complètement impuissant et complètement soumis à quelque part à quelque chose de plus grand que soi. Et ce quelque chose de plus grand que soi, c'est quoi? C'est cette fameuse matrice, c'est cette espèce de situation indoléante. Hein? On devient indolent, on devient un peu paresseux, on devient à quelque part pris par une espèce de système de vie qui nous oblige justement à valoriser à quelque part les valeurs humaines sociales dans lesquelles on se retrouve, qui sont souvent reliées à un système capitaliste, un système de dépenses important, des ressources vitales de la planète Terre et des ressources vitales de l'être humain, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'être humain n'est pas en harmonie avec son rythme non plus. On est souvent dans une position où on est toujours obligé d'en donner toujours plus dans notre vie. Donc, évidemment, c'est un choix, on n'est pas obligé de le faire. Sauf que la vie va tellement vite, surtout dans les villes, on se retrouve dans des rythmes de vie effrénés qui font qu'on oublie quelque part de renouer contact avec un équilibre qui serait plus sain pour soi. Et la pleine conscience intuitive, grâce à la pratique de l'enracinement, qui est une première chose, va nous donner l'opportunité de pouvoir renouer contact avec un équilibre de cette relation avec la terre et le ciel, et va me permettre aussi
de pouvoir commencer à reconnaître que l'expression de la terre et du ciel dans mon cœur va être finalement le soleil rayonnant lumineux qui est ma référence intuitive, qui va me permettre de voyager en moi, de voyager vers un être humain, de voyager vers un animal pour me mettre en relation avec lui, pour comprendre, cerner les images, les sensations, les mots qui émanent de lui, de pouvoir comprendre, de discuter avec lui pour en comprendre le sens et être capable ensuite de le soigner par la déprogrammation, les techniques de soins qui vont faire que je vais non seulement comprendre l'animal, comprendre l'humain que je suis, ou l'humain qui est à côté de moi, ou la plante qui est à côté de moi, ou le légume ou l'arbre qui est à côté de moi, ou la pierre qui est à côté de moi. Je vais apprendre au contraire, donc non seulement à la comprendre, mais je vais aussi apprendre à la soigner. Et soigner, bien, quelque part, ça me met dans une position où moi, je suis pleinement vivant et mon entourage, l'organisation qui est autour de moi, bien, je la reconnais comme pleinement vivante, complètement vibrante. Et ça change complètement ma façon de voir la vie, parce que je ne suis plus à ce moment-là prisonnier de la matrice. Parce que la matrice, à quelque part, qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Elle m'enseigne que je suis l'être humain le plus important. Elle m'enseigne que je dois, quelque part, survivre à tout prix par rapport à la vie. Hein, la vie avec le grand V n'est pas importante. C'est moi qui est plus important. Et quand je dis plus important, c'est pas le grand V qui est en moi qui est le plus important. C'est le petit V. C'est le petit V, c'est cette espèce de pulsion primitive qui me ramène tout le temps à l'idée que le seul moyen que j'ai pour moi d'exister, c'est d'essayer quelque part de préserver, en quelque part, hein, donc cette idée que je dois, entre guillemets, dominer le monde, parce que cette domination va me nourrir mon ego, va nourrir mon sentiment d'existence. Alors que quand on devient vivant en harmonie avec le grand V, on se rend compte effectivement qu'on est moins dans l'ego, on est plus dans un processus où on est plus petit, en quelque sorte, ce qui ne veut pas dire qu'on est soumis, ça veut juste dire quelque part qu'on est capable de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que soi et qu'on peut collaborer avec lui. C'est pas donc une question d'orgueil ou de non-orgueil, c'est une question simplement d'intelligence et de maturité qui fait qu'on peut collaborer avec la vie à ce moment-là, nous permettant donc de construire un monde meilleur, reposant justement sur les grands 4 règnes dont j'ai parlé tantôt et chercher justement à développer donc une relation plus harmonieuse avec ça. J'aimerais peut-être ajouter, concernant le règne végétal, que le physicien Pop a mis en évidence des informations intéressantes, comme quoi le corps humain donc absorbe et réémet de la lumière, comme je disais tout à l'heure, mais les fruits et légumes aussi. Donc c'est intéressant parce qu'on est en train de développer une nouvelle façon de concevoir la vie actuellement. On est en train de comprendre que les cellules de notre corps émettent de la lumière reflétant une certaine organisation énergétique qui nous indique le potentiel santé d'un individu, tout comme quand je regarde une carotte, une pomme, quel que soit le légume ou le fruit, ou même une noix, ou même un arbre, ou même une plante, ou même un animal, tous ces organismes vivants-là vont dégager une certaine lumière. Alors, ce physicien-là avait mis en évidence qu'il avait développé un appareil qui permettait de mesurer donc le rayonnement biolumineux qui émanait des carottes, des fruits, des pommes, etc. Il avait donc constaté effectivement que il y avait donc un certain équilibre. Une pomme qui a une belle vitalité, dans quelque part, va donc avoir un bon rayonnement énergétique. Si cette pomme-là a un bon rayonnement énergétique, mais si je la consomme, ben je risque de beaucoup plus facilement la digérer, de beaucoup plus facilement l'assimiler, parce que quelque part, cette pomme va être pleine d'énergie. Si cette pomme-là n'est pas pleine d'énergie, ben quelque part, je vais la manger, mais ça va me demander un effort beaucoup plus élevé dans mon propre corps pour pouvoir l'assimiler, parce que la somme d'énergie qui est dedans est beaucoup moins élevée. Donc, ça va demander à mon corps de faire un effort pour extraire les minéraux, les éléments vitaux qui sont dans la pomme, puisqu'ils sont beaucoup moins présents. Alors, vous comprenez ici que la tendance qu'on est en train de prendre dans la société actuellement concernant donc tout le système de l'alimentation consiste justement à d'une certaine façon, à réduire la qualité énergétique des aliments, c'est-à-dire réduire le rythme. On ne tient plus compte du rythme, donc les aliments ne bénéficient plus des rythmes naturels de la vie. On sait à quelque part que on cherche à exploiter le plus possible les sols, donc on réduit la qualité de minéraux qui se retrouvent dans les sols. Et à quelque part, bien évidemment, on va souvent mettre des produits qui sont chimiques, qui vont finalement affecter aussi la qualité vitale des aliments. Tout ça va faire qu'effectivement, on se retrouve avec une alimentation qui est moins favorable à ce rayonnement biolumineux-là. Donc, mon champ énergétique, mon corps, évidemment, quand il se nourrit, ben, il peut moins bien bénéficier de ces aliments énergétiques-là parce qu'ils deviennent de plus en plus pauvres. Donc, ça nous amène donc aussi à se rendre compte que quand on va dans un marché, ben, quelque part, par la pleine conscience intuitive, on peut aussi donc se relier à des fruits, à des légumes, et donc de choisir en fonction de l'aliment qui va nous apparaître le plus énergétique, le plus vibratoire par rapport à ceux qui se trouvent présents dans une épicerie, par exemple. Donc, vous voyez que la pleine conscience intuitive a plusieurs fonctions pour nous aider justement à retrouver une certaine écologie consciente dans laquelle on apprend, nous, à reconnaître le vivant.
On reconnaît quelque part, reconnaître qu'une maison, par exemple, c'est une maison, c'est une organisation vivante dans la mesure que tous les éléments de construction qui ont servi à construire une maison, ben, quelque part, font que cette maison-là ben, bénéficie d'un champ électromagnétique qui est la Terre, elle est en relation avec le ciel et elle est avec des composantes idéalement naturelles qui vont faire qu'il y a donc une certaine vibration, une certaine énergie qui va exister dans une maison. Donc, ça aussi, c'est une façon également de prendre conscience que moi, en tant qu'être humain, ben, je peux me retrouver dans un espace de maison où je me sens bien parce que quelque part, j'ai cherché à bâtir une maison qui est vibratoire, qui est énergétique, qui est vivante. Que moi, je me mets en relation avec le vivant en me mettant en relation avec l'énergie de la Terre, celle du ciel, et en cherchant à développer une pleine conscience intuitive de moi-même. Je peux être en relation avec des gens de façon plus vivante en établissant des relations où la pleine conscience intuitive est mise de l'avant aussi. Les animaux avec lesquels je suis en interaction, je peux être en plus grande relation avec eux par le biais de la pleine conscience intuitive. Je peux avoir un jardin où je peux mettre en relation avec la pleine conscience intuitive pour favoriser l'expansion de ce jardin-là, et etc., etc. Donc, vous voyez qu'à un petit niveau, on peut déjà faire quelque chose. Puis à un niveau plus grand, bien évidemment, la pleine conscience intuitive nous enseigne, elle propose justement l'idée que l'on peut travailler sur des problèmes mondiaux concernant l'écologie. Alors, il y en a plusieurs, et on peut travailler dessus. Pourquoi on va travailler dessus? Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour moi. Plus j'apprends, moi, à me sentir responsable par rapport à des problèmes mondiaux, plus j'apprends justement à ne plus être finalement un inconscient. Donc, j'apprends donc à porter des actions positives pour amener un changement dans le monde. Ce changement positif que j'essaie de faire, bien évidemment, si je suis seul dans le monde à le faire, il n'y aura pas un grand impact. Par contre, moi, je vais me sentir en paix avec moi et je vais me sentir vivant, en harmonie avec la vie qui anime cette organisation-là avec laquelle je suis en interaction. Et avec le temps, s'il y a d'autres êtres humains qui interviennent de la même façon que moi, ben, à quelque part, il va y avoir comme tout doucement un nouvel égrégore, on pourrait dire ça comme ceci, une nouvelle vision, une nouvelle matrice, pourrait-on dire, qui va prendre forme et qui va me permettre donc de concevoir que cette nouvelle matrice-là va être ouverte vers le ciel, elle va être ouverte vers l'univers, elle va être ouverte vers justement l'idée que je suis sur une planète Terre qui est un organisme vivant, et la vie se manifeste dans tout cet organisme-là, et à quelque part, moi, je fais partie de cet organisme vivant-là, et je me relie au ciel, qui est une autre forme d'organisation vivante qui est là, qui me met en contact donc avec quelque chose de plus grand encore que moi. Et que tout ça, finalement, me donne l'opportunité de pouvoir poser un regard sur tous les problèmes collectifs qui peuvent exister au niveau écologique sur la planète Terre, en apprenant donc à poser un regard, non pas simplement de pauvre de nous, mais d'être de plus en plus dans un processus positif dans lequel j'apprends, moi, à me réapproprier un certain pouvoir par rapport à ces phénomènes-là, et j'apprends progressivement à me sortir de la matrice, donc à me sortir de cette irresponsabilité qui existe dans la collectivité humaine, et je deviens ici un messager qui commence donc à amener une nouvelle vision du monde à prendre forme. Et cette nouvelle vision du monde, mais quelque part, mais je pense elle nous permet d'envisager un changement mondial. Un changement mondial, et ça, c'est tous ensemble qu'on va le faire. C'est pas une personne qui va le faire, c'est pas moi qui va le faire, c'est pas vous qui allez le faire, c'est nous qui allons le faire, nous tous qui allons le faire, parce que nous allons faire le choix conscient de comprendre quelque part que le vivant n'est pas simplement ce que l'on voit. C'est bien beau aller dans une forêt et se dire c'est beau la vie, bien sûr, mais quand on commence à se rendre compte que ce que l'on voit, qui est vivant, qui est là, émane une certaine souffrance, émane une certaine douleur, ben on commence justement à établir une relation avec lui pour devenir participant, pour devenir collaborateur avec lui. On n'est pas simplement un étranger qui regarde la nature en se disant « Ah, c'est beau la nature ». Non, non, je fais partie de la nature, je suis la nature, je suis la vie qui fait partie de cette forêt-là, je suis dedans. Et quand j'interagis avec elle et je collabore, ben je deviens un messager. Un messager, c'est un être qui n'est pas distinct de la vie, il fait partie de la vie. Et c'est là, quelque part, que le problème humain existe. C'est que pendant longtemps, on s'est dissocié de la vie. On s'est dit, moi, je regarde la vie et j'essaie de la comprendre, puis j'essaie de faire quelque chose qui va me ressembler. Mais justement, on en a fait quelque chose qui nous ressemble. Et là, le problème est qu'on a à renouer contact avec la vie telle qu'elle devrait être réellement, telle que la vie veut nous enseigner comment on doit être. Et c'est ça un peu le défi que je crois qu'il faut maintenant envisager dans le nouveau monde qu'on est en train de créer tous ensemble. Et j'avais envie, peut-être pour terminer cette conférence-ci, de vous demander effectivement comment vous pourriez voir, votre implication par rapport à ce vivant-là, tant les règnes humains que le règne animal, que le règne végétal, que le règne minéral, de quelle façon que vous pourriez vous créer un impact afin justement de devenir plus conscient de la vie qui anime chacun de ces règnes-là. Qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement, comme petite action, comme petit geste, qui vous amènerait à devenir plus conscient de cette notion de collaboration. Je suis un collaborateur avec la vie dans tous ces règnes-là.
Je ne cherche pas justement, moi, à être dominant face à eux, je cherche à collaborer avec eux. Alors, il y a en quoi la pleine conscience intuitive pourrait vous aider à cela? Alors, ce sont les petites questions que je vous pose. Donc, si vous avez envie, vous pouvez y répondre, évidemment, dans le petit espace sous le chat, sous le vidéo plutôt, pour pouvoir effectivement me faire part de vos interrogations, de vos échanges, de vos partages, de ce que vous avez envie de me communiquer concernant cela. Donc, nous allons arriver à la 4e conférence. Ce sera notre prochain rendez-vous qui va consister justement à vous proposer en fin de compte, qu'est-ce que c'est que le messager pour l'humanité? Alors, le messager pour l'humanité, on en a un petit peu parlé lors des conférences précédentes et aujourd'hui aussi. Ce sera évidemment de se dire chaque être humain est différent, chaque être humain a des qualités, a des compétences. Donc, on va essayer de regarder tous ensemble chacune des compétences qui animent l'être humain qui sont en nous et de quelle façon que ces compétences-là peuvent contribuer à devenir ce fameux messager permettant cette fameuse transformation dans le monde. Ce sera donc le thème de la 4e conférence. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette conférence-ci. N'hésitez pas les commentaires et je vous invite à visionner la 4e. À très bientôt. Au revoir.